Bonjour, je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Bienvenue pour ce nouveau billet juridique relatif au procès et à sa durée. C'est vrai, lorsqu'il s'agit d'intenter un procès, nombre d'entre nous hésitent à le faire en raison de la durée du procès. Divorcer, intenter un procès à son employeur parce que vous avez été licencié, vous souhaitez plus simplement être indemnisé par votre assureur à la suite d'un sinistre ou d'un accident, vous n'avez pas toujours le choix. Il vous appartient de saisir le tribunal d'une action à cette fin. Tout d'abord, le procès se construit et se déroule tout comme un projet que vous mûrissez, puis que vous concrétisez. La durée du procès est liée aux différentes étapes de procédure, et notamment au respect des droits de la défense. Première étape, bien évidemment, avant même d'initier une procédure, vous consultez un avocat. En rencontrant votre avocat, vous allez réunir les éléments de fait qui vous concernent en expliquant la chronologie des événements et des échanges quelquefois écrits que vous avez pu avoir avec la partie adverse. Votre avocat va analyser ces éléments, va les qualifier juridiquement en vous expliquant techniquement ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Par exemple, l'envoi d'une mise en demeure préalable, une conciliation ou, s'il le faut, intenter un procès. À cette occasion, une ligne de conduite, c'est-à-dire une stratégie, sera définie pour vous expliquer comment vous allez vous positionner dans l'organisation de votre procès. Bien évidemment, cette phase nécessite un temps de réflexion et de préparation qui est essentiel. Deuxième étape, une fois les éléments réunis, la stratégie définie et les demandes couchées par écrit, votre avocat va réaliser le travail d'argumentation et de justification de vos demandes en fait et en droit. Troisième étape, la saisine de la juridiction. En fonction de votre demande, une requête est déposée au tribunal ou bien une assignation remise à un huissier pour qu'il informe officiellement votre adversaire de ce qu'il a un procès qui est initié par vos soins. L'acte, la requête ou l'assignation est déposé au greffe qui, à partir de ce moment-là, est saisi de votre demande. Et là, le procès est officiellement lancé. Quatrième étape, la mise en état de votre dossier. Quelle que soit la juridiction saisie, qu'elle soit administrative, pénale ou civile, chacune des parties détient le droit d'être justement et équitablement défendue. C'est la possibilité de voir accorder des délais raisonnables à chacune des parties pour vous permettre de mettre en avant vos arguments dans le cadre du procès. La partie adverse va réaliser le même travail de préparation et d'argumentation que vous avez effectué en contactant notamment un avocat pour mettre en avant ces éléments. Votre adversaire va donc répondre, voire même riposter en attaquant et vous reprocher peut-être que vous êtes certainement responsable de la situation et conclure au rejet de vos demandes, peut-être même solliciter votre condamnation. Alors ces échanges peuvent durer plusieurs mois en raison de la nature du dossier, de sa complexité, mais aussi en raison de la charge du tribunal et de ses effectifs. Ce travail de l'ombre représente 90% de la charge d'un travail d'avocat pour vous défendre. Venir vous défendre n'est pas seulement plaider votre dossier. Cinquième étape, l'audience. C'est le moment le plus visible pour vous finalement, puisqu'à votre convenance, vous pourrez même être présent à l'audience, voire même prendre la parole et participer au débat. Mais sachez néanmoins que la tendance aujourd'hui est de donner rarement la parole aux justiciables parce qu'ils sont assistés d'un avocat, sauf en matière pénale où l'oralité des débats est extrêmement vivace. Dernière étape, le délibéré ou le résultat. Alors rares sont les juridictions qui rendent leur jugement sur le champ. La décision est le plus souvent mise en délibéré entre 4 et 12 semaines, le temps pour les magistrats d'examiner l'ensemble des pièces produites par le demandeur et par le défendeur, et pour répondre aux moyens et arguments qui sont mis en avant. Au total, vous aurez compris qu'intenter un procès est une affaire de longue haleine qui justifie que l'on prenne le temps pour analyser et préparer votre défense. Le procès est forcément long, mais c'est en même temps la concrétisation d'un projet parce que vous estimez être lésé
parce que vous estimez que la partie en face de vous a tort, et bien évidemment, tout cela se construit. C'est un projet. Voilà, c'est tout pour le billet juridique relatif au procès et à sa durée. Je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau billet juridique.